Vous êtes là pour réaliser un reportage à propos d'une mobilisation contre Notre-Dame-des-Landes et Vinci. On est à l'université de Paris 7. Tout ce que vous voyez là, c'est des gens du collectif Paris 5e 13e contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et en fait, on se demandait comment montrer aux Parisiens que cette lutte les concerne aussi. Il se trouve que l'entreprise qui construit cet aéroport, c'est l'entreprise Vinci, qui est une énorme boîte, et qui a également construit les bâtiments à Paris 7. En partenariat public-privé. C'est un mode de financement où l'État en fait cède ses droits de propriété sur des hôpitaux, sur des universités, etc. à des groupes privés comme Vinci, Bouygues, etc. Et donc sur l'université Paris 7, c'est ce qui s'est passé. Il y a 4 bâtiments qui ont été construits par Vinci. Le problème, c'est en effet quand la puissance publique, comme ici, considère qu'il y a plus d'efficacité du côté de ceux qui ont pour primat le profit plutôt que l'intérêt public. Vinci n'a pas voulu construire les bâtiments aux normes suffisantes. Les planchers devaient résister à 400 kg au mètre carré et finalement ils résistent qu'à 150 kg. Donc on ne peut pas mettre de livres, on ne peut pas mettre des étudiants trop nombreux, etc. C'était sympa de la part de Vinci de vouloir réduire les effectifs des classes. Oui, effectivement. C'est la fac qui doit payer pour réparer un certain nombre des malfaçons. Donc c'est tout ça qui est pris sur le budget qui pourrait être donné pour l'encadrement des étudiants, pour réduire l'effectif par exemple dans les TD, etc. Le bâtiment Olympe de Gouges qui est là-bas, dans lequel moi j'étudie, 2 jours après l'installation, il y avait déjà des fissures dans les plafonds, quoi. Maintenant c'est trop tard, les bâtiments ils sont construits. Sur Notre-Dame-des-Landes, c'est encore complètement jouable, quoi, de gagner cette lutte-là. On retrouve ainsi sur les meilleurs coûts et en l'occurrence les investissements, ils les font tout azimut aujourd'hui et ça passe aussi par la construction d'aéroports et en particulier d'espaces de parking puisque c'est comme ça qu'ils rentabilisent leur projet Vinci sur l'espace de Notre-Dame-des-Landes. On est autour d'un projet rétrograde parce qu'il repose sur des prévisions anciennes et une vision ancienne, je dirais, du développement des transports. Dans une période économique d'austérité, c'est difficilement justifiable de construire à fond perdu ce qu'on est en train de développer aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes avec un aéroport. Et qui met en cause, en péril, un certain nombre de terres dont on peut penser qu'elles seront utiles pour les générations futures. Et les générations actuelles le disent très clairement en occupant le site. Sur place, c'est vraiment, ça fait rêver, quoi. C'est un mode un peu collectiviste. Sur Notre-Dame-des-Landes, on a aujourd'hui une certaine convergence entre les agriculteurs, des gens qui habitent dans la région, etc., qui sont opposés au projet. Mais bon, c'est pas non plus très connu parce que dans les grands médias, ce dont on parle, c'est plutôt les violences, on les fait passer pour des anarchistes, etc. Les étudiants sont sensibles à la problématique de Notre-Dame-des-Landes ou à la mobilisation un petit peu? Ça dépend lesquels, mais j'ai pas l'impression. Oui, je pense qu'ils étaient plutôt bien reçus. Vous savez ce qui se passe Pas du tout, pas du tout. On pense, Dominique, c'est pour le nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais à part ça, pas trop, non. Nous, on essayait de lire justement ce que ça voulait dire, c'était un peu étrange. C'est violent. On voit Vinci dégage. Enfin, je sais pas, Vinci c'est bien l'entreprise, non? Leur but c'est pas d'être sympa, ils ont jamais été sympas. Vous êtes sensible à la mobilisation à Notre-Dame-des-Landes? Pas vraiment, non. Ouais, pardon? C'est quoi? Les gens qui envahissaient le terrain pour bâtir l'aéroport pour dire non en fait. Enfin... Comment ils partent en vacances? Ici c'est en avion, bah, ils ont pas de crédibilité. Je regarde pas vraiment les infos, je lis que ce qu'il y a dans le journal et j'y fais pas forcément attention. Donc. Pour l'instant, voilà, on parle plus du mariage gay, des choses qui sont plus, pour moi, plus importantes en fait. Donc non, je suis pas très interpellé par ça.